Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière où je vais vous faire part de mes conseils au niveau de l'organisation et des bons plans pour ceux et celles qui aimeraient partir à Londres. Donc je vais vous parler de plusieurs trucs comme le transport, l'hébergement, la nourriture, la monnaie, le shopping, enfin tout ce genre de trucs. Il faut savoir que j'y suis allée 2 fois, donc 2 week-ends un peu prolongés à Londres, et à chaque fois j'ai utilisé des moyens un peu différents. Donc je vais vous partager un peu ce que j'ai préféré, mes bons plans pour que vous puissiez vous organiser à votre tour. Du coup, j'ai une feuille avec tout noté pour être sûre de rien oublier. Donc j'ai commencé par les transports, du coup comment vous faites pour vous rendre là-bas, donc ça dépend forcément de là où vous venez, hein. Moi j'habite Paris, donc du coup j'ai le choix entre l'Eurostar, le bus ou l'avion. Donc après j'imagine que si vous habitez à Lille par exemple c'est votre cas aussi, ou dans d'autres grandes villes de France, voilà. Moi à chaque fois j'y suis allée en Eurostar, donc avec l'Eurostar c'est un peu cher, mais vous pouvez vous y prendre à l'avance, genre 2-3 mois à l'avance. Après ça devient franchement un peu cher, mais si vous y prenez à l'avance, du coup vous pouvez avoir des prix relativement abordables, genre un aller-retour pour 100-150 € quoi. En bus je sais que c'est beaucoup moins cher au départ de Paris en tout cas, mais forcément beaucoup plus long. Donc après ça dépend de combien de temps vous y allez, si vous restez un week-end ça vaut pas le coup d'y aller en bus. Enfin voilà, ce genre de trucs, et puis ça dépend de votre budget, de ce que vous préférez quoi. Et ensuite il y a l'avion, donc qui est à peu près dans les mêmes prix que l'Eurostar. Mais moi ça me plaît moins parce que déjà t'as les contraintes de bagages, t'as les contraintes d'horaire où tu dois aller à l'avance à l'aéroport, ce genre de trucs, mais c'est aussi une possibilité. La gare internationale de Londres est assez bien située, il y a un métro qui vous permet d'aller à peu près partout, donc ça va, c'est pas hyper gênant. L'aéroport lui est beaucoup plus excentré de la ville, donc il vous faut un trajet beaucoup plus long pour vous rendre dans le centre-ville. Au niveau de l'hébergement, la première fois que j'y suis allée dans un hôtel qui coûtait une blinde et qui était pourtant pas du tout dans le centre-ville, qui était relativement loin du centre. Donc franchement les hôtels, moi je vous les conseille pas à Londres, enfin à moins que vous ayez forcément le budget. Si c'est pas le cas, optez plutôt pour un Airbnb. Nous c'est ce qu'on a fait avec mon copain la dernière fois qu'on y allait. Je pense qu'on en a eu pour 200 € pour 4 jours, pour 2 personnes. Pour un studio franchement cool et assez bien situé, il y avait des bus à proximité, des lignes de métro, ce genre de trucs, donc franchement je trouve pas que ce soit hyper beaucoup trop cher pour Londres en tout cas. Donc franchement regardez sur Airbnb, c'est vraiment le bon plan. Prenez-y vous à l'avance parce que les apparts sont bookés hyper tôt et vous risquez de pas avoir de place si vous faites à la dernière minute. Sinon il y a la possibilité aussi de faire des auberges de jeunesse. Donc moi je l'ai pas fait à Londres, je l'ai fait à Dublin quand j'y suis allée avec des amis, et c'est vraiment pas cher. Après ça dépend combien vous êtes et ce que vous aimez ou pas. Si vous êtes un couple, c'est peut-être assez gênant de vous retrouver dans des chambres avec d'autres personnes. Si vous êtes un groupe d'amis, c'est peut-être plus intéressant, surtout vous pouvez avoir des chambres de 4 ou 6, donc si vous êtes 4 ou 6 ça tombe bien. Et c'est carrément beaucoup moins cher. Pour le coup, c'est vraiment, je pense, la solution la plus économique. Donc regardez les auberges aussi à Londres. Pour l'hébergement, après, si vous avez des potes, ce genre de trucs sur place, c'est encore mieux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, au niveau du transport sur place, vous avez plusieurs possibilités. Nous, on a regardé sur différents sites internet. Vous avez accès au site des transports de Londres où il y a tout écrit, il y a tous les grilles de tarifs. Alors vous avez le choix entre les travel cards, les Oyster cards, vous pouvez prendre des tickets à la journée, ce genre de trucs. Et toujours pareil, ça dépend combien de temps vous restez. Si vous restez plus de 4 jours, je pense que pour vous le plus intéressant c'est de prendre une Oyster card. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Vous la rechargez pour 7 jours. Du coup vous avez tout illimité, les bus, les DLR, c'est un peu genre les RER de Londres. Les métros, enfin vous avez tout illimité et vous payez, je pense que c'est moins de 40 livres, ce qui est vraiment pas trop cher pour Londres. Et du coup vous n'êtes pas embêté, vous avez juste à passer votre passe à chaque fois que vous allez prendre les transports et vous êtes tranquille, parce que vous avez aussi la possibilité de prendre une Oyster card et de la recharger en fonction de vos trajets. Donc vous pouvez mettre 10 livres, 15 livres, 20 livres, mais c'est plus chiant parce qu'il faut compter vos trajets, il faut savoir combien ça coûte. C'est un peu plus compliqué sachant qu'il y a des zones, donc c'est pas le même prix selon les zones. Voilà, après vous avez aussi je crois des tickets à la journée, vous avez tout illimité pour moins de 10 livres. Et vous pouvez voyager autant que vous voulez. Donc après ça dépend vraiment de combien de temps vous restez, de où vous allez habiter, dans quelle zone.
où vous voulez vous rendre. Nous on a pris une travel card illimitée je crois pour toutes les zones, ou non, la zone 1 à 2 parce que nous on était dans la zone, enfin on était près du centre donc du coup ça nous allait. Mais vous pouvez choisir, en fait vous pouvez ajuster votre mode de transport en fonction de vos besoins et de ce qu'il vous faut. Mais sachez quand même que les transports à Londres c'est relativement cher, je pense que c'est un poste de dépense à part entière avec l'Eurostar ou l'avion et l'hébergement quoi. Faut vraiment prendre ça en compte parce que bon les taxis c'est hors de prix, les Uber n'y pensez même pas. Enfin après encore une fois tout dépend de vos budgets mais donc prenez ça en compte en partant à Londres et vraiment vérifiez les grilles tarifaires, vous les trouvez sur les sites internet. Voilà. Pour les transports, pour vous diriger là-bas, si vous avez de la 3G, nous c'était notre cas, on avait un forfait un peu international où on pouvait utiliser nos internet en fait à l'étranger, du coup on allait sur Google Maps et on tapait l'endroit où on voulait aller et directement on avait notre trajet en transport qui était suggéré, donc ça nous a sauvé la vie je pense au moins 40 fois, ça c'est vraiment top. Sinon il y a aussi l'application directement, vous savez la RATP, enfin pour les parisiennes la RATP mais de Londres quoi, donc c'était l'application Tube Map, donc TUBE Map il me semble. Où bah pareil vous pouvez avoir un itinéraire en fonction, donc si vous n'avez pas de 3G vous pouvez faire ça avant de partir de votre hôtel ou de votre hébergement si vous êtes en wifi. Sinon vous avez évidemment des plans métro qui sont distribués dans toutes les stations, vous pouvez ajuster votre trajet, vous avez des plans de bus, ce genre de choses. Mais le plus simple franchement c'est vraiment d'avoir accès à internet ou si t'es perdu quelque part ou si t'as envie de bouger sur un coup de tête tu peux facilement le faire quoi. Après c'est pas ultra compliqué, vous avez des systèmes de couleurs dans les lignes de métro qui vous permettent, enfin c'est hyper visuel, c'est normal, c'est les Nick lingerie qui veulent pas partir. Vous avez un système hyper visuel qui vous permet de très vite comprendre où il faut aller, comment, ce genre de choses. Mais si vous n'êtes pas accoutumé au transport, c'est vrai que ça peut vite être compliqué quoi. Donc prenez ça aussi en compte. Limite programmez vos trajets à l'avance quoi. Si vous savez que vous voulez visiter le Big Ben et que vous habitez, je sais pas, à l'est de Londres, bah essayez de voir comment vous faites en transport, enfin ajuster en fonction de ce que vous pouvez faire quoi. Donc ça c'est pour les transports sur place. Au niveau de la monnaie, alors ça faut voir avec votre banque avant de partir. Moi je sais que j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir des frais à chaque fois que je payais en carte bancaire, donc c'est moyen. Après ça dépend de votre banque, il y en a qui le font pas, il y en a qui le font, donc renseignez-vous sur ça. Sinon le plus simple c'est de faire le change avant de partir ou sur place retirer une somme importante d'un coup et payer tout en liquide quoi. Ça sera le plus simple je pense, donc faites bien attention à ça. Le livre est cher encore malgré le Brexit et tout ça, voilà. Faites attention au taux de conversion, au taux de change, et si vous avez la possibilité de vous renseigner avec votre banque avant, faites-le. Maintenant parlons de choses un peu plus cool au niveau de la nourriture. Donc je vais vous parler un peu nous de nos bons plans, nos bonnes adresses, les trucs qu'on a kiffé. Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est SoGirlIci, vous verrez j'ai posté quelques photos de ce qu'on a mangé là-bas, ça vend un peu de rêve. Je pense qu'en 4 jours si on n'avait pas marché autant on aurait peut-être pris genre 10 kilos. On a fait que bouffer. T'as des restos partout, enfin voilà, tous les coins de rue t'as des trucs, t'as des chaînes qui se retrouvent partout. Donc nous ce qu'on a aimé le plus, on a aimé Shake Shack, c'est à Covent Garden, ils sont en train d'en ouvrir un vers Piccadilly il me semble, enfin bref c'est un resto de burgers. Allez voir sur Instagram, j'ai mis la photo, franchement voilà, trop bon. Il y a Five Guys aussi qui est très connu, bon ça vous en avez un peu plus, vous en avez partout franchement, c'est le McDo mais là-bas. Par contre c'est un peu plus cher, franchement au niveau des prix, pour Five Guys je crois qu'on en a eu pour un peu moins de 30 livres pour 2 personnes, donc c'est pas McDo genre où t'en as pour 6 balles avec ton Big Mac quoi, c'est un peu plus cher, mais pareil c'est une tuerie, c'est hyper bon, les boissons sont à volonté. Après vous avez des chaînes de restauration que vous pouvez trouver à tous les coins de rue, vous avez des chaînes asiatiques type Wasabi ou une autre, j'ai plus le nom, vous avez des chaînes asiatiques un peu partout. Vous avez un restaurant qui s'appelle Nando's, c'est portugais, enfin vous pouvez manger du poulet, c'est pas trop cher, franchement je pense que c'est le restaurant le plus abordable qu'on a fait. Pareil ça il y en a un peu partout. Vous avez sinon si vous voulez manger, si vous avez pris un appart par exemple et que vous voulez faire des petites courses, vous avez Marks & Spencer Food, c'est de la bouffe plutôt healthy, plutôt bonne et ça va, c'est abordable quoi. Et sinon au niveau des extras, vous avez Ben's Cookies, c'est une chaîne de cookies mais c'est les meilleurs cookies du monde. Pareil j'ai mis une photo sur Instagram, allez voir, franchement
Vous êtes obligé d'y aller si vous allez à Londres, quoi. C'est vraiment trop bon. Après, nous, on l'a pas fait parce qu'on a manqué de temps, mais ce qui est sympa à Londres aussi, c'est de faire des brunchs. Vous avez plein de chaînes qui le font, vous avez pas mal de restos, cafés qui le font. Le plus connu, c'est le Breakfast Club, donc allez voir sur internet si ça vous intéresse. C'est un peu cher, mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Vous avez aussi, dans tous les marchés à Londres, vous avez des stands, mais qui vendent fois 1000 du rêve de nourriture mexicaine, asiate, libanaise, machin et tout. Vous avez tout ce que vous voulez. Alors franchement, si un matin ça vous dit de partir à la découverte et de pas trop savoir ce que vous voulez, allez dans un marché, vous trouverez forcément un truc qui va vous plaire. Ça c'est aussi hyper sympa. Voilà, je pense que c'est tout pour la nourriture, je crois que j'oublie rien. Au niveau du shopping, alors très connu, on a l'Oxford Street, donc là vous avez Primark, Topshop, Urban Outfitters, New Look, enfin tout ce genre de, tous les magasins qu'il faut faire à Londres, quoi. Vous avez quelques centres commerciaux, nous on n'y est pas allé cette fois-ci, mais j'avais fait le Westfield, il me semble, qui est un peu excentré de Londres. Vous avez Victoria's Secret, bon, un centre commercial classique avec plein de boutiques. Mais franchement, perdez pas votre temps à aller dans les... Enfin, sauf si vous allez à Londres vraiment spécialement pour le shopping, sinon je pense que c'est un peu dommage d'aller dans un centre commercial dans le sens où vous avez pas... Enfin, vous êtes enfermé à l'intérieur d'un truc, voilà, c'est plus sympa d'aller dans des marchés, dans des rues un peu commerçantes, ce genre de trucs. Vous avez un magasin de jouets qui est vraiment cool, qui s'appelle Hamleys, H-A-M-L-E-Y-S, où franchement pareil, c'est pas loin d'Oxford Street, c'est une rue perpendiculaire, allez-y, c'est top, c'est vraiment cool, juste pour l'ambiance. Vous avez le M&M Store, le store Nickelodeon aussi, enfin vous avez des tonnes de trucs hyper sympas à faire, même si c'est pas pour acheter, juste pour l'ambiance, franchement allez-y, c'est vraiment sympa. Après vous avez tous les marchés, nous on a fait le marché de Camden et de Portobello, franchement vous êtes obligés de faire au moins un marché à Londres, c'est une ambiance tellement particulière. Moi je vous recommande vraiment celui de Camden qui est oufissime, il est trop cool, enfin c'est vraiment une ambiance un peu magique, c'est un univers un peu particulier et franchement je crois que c'est ce qu'on a préféré à Londres, donc franchement allez faire un tour dans les marchés. Même pour vous promener, hein, si c'est pas pour faire de shopping ou quoi, ou pour manger, juste pour vous promener, pour prendre quelques photos, pour en prendre plein la vue, franchement allez-y. Tous les marchés sont hyper cool à faire. Portobello c'est près de Notting Hill, c'est un peu plus chic, un peu plus Notting Hill quoi. Mais ça vaut le coup aussi, franchement c'est hyper mignon. Donc renseignez-vous, il y a plein de marchés à Londres. Mais ces deux-là je pense que c'est mes deux préférés, donc allez voir vous sur internet ce que vous pouvez faire. Mais moi je vous les conseille. Ensuite, au niveau de où se promener, vous avez aussi tous les musées, sauf Madame Tussauds, qui sont gratuits. Nous, on est allé à London Museum, c'est sur l'histoire de Londres, ce genre de truc, mais vous avez plein d'autres musées en fonction de ce que vous préférez, ce que vous avez envie de faire ou pas. Donc si vous avez une matinée à tuer et que ça vous intéresse un peu, allez-y, c'est gratuit, c'est top, c'est cool, enfin voilà. Nous ce qu'on a fait aussi c'est une espèce de petite croisière près du London Eye, donc on a payé avec la Oyster Card, on a payé je pense même pas 6 livres chacun pour une croisière peut-être d'une demi-heure qui nous emmenait jusqu'au London Bridge il me semble. C'est hyper sympa, on visite tous les monuments, on est sur le petit bateau, enfin c'est hyper cool, ça change un peu. Si vous avez de la chance il pleuvra pas, nous il faisait beau à ce moment là donc on a pu bien profiter. C'est un truc auquel on pense pas forcément et qui est pourtant très cool à faire, donc voilà. Le London Eye, franchement, je vous le conseille pas trop. Non, on l'a pas fait parce que c'est hyper cher, genre c'est 40 € je crois pour un tour de grande roue. Ça fait un peu chéros, franchement, bon. C'est pas hyper essentiel de le faire, quoi, tu vois. Ok, peut-être t'as une vue sympa sur Londres, mais voilà. Ensuite, bah forcément, t'as tous les monuments à faire, le Big Ben. Le London Eye, c'est vraiment sympa juste de le voir comme ça. T'as tous les ponts qui sont hyper cool, London Bridge, Tower Bridge. T'as Oxford Street à visiter, tous les marchés qui sont hyper sympas. T'as quoi d'autre? T'as Buckingham aussi. Nous, on est allé voir la relève de la garde. Vous avez tous les horaires normalement sur un site internet. Regardez franchement avant d'y aller parce que si vous y allez pour rien, vous allez être ultra frustré. Il y a un monde fou. Nous c'était vers 11h, je sais qu'à cette période de l'année ils le font pas tous les jours, donc regardez sur internet, vous avez un PDF avec toutes les dates et tous les horaires où vous pouvez vous y rendre. Je pense que c'est sympa à faire. Après essayez d'y aller un peu tôt pour avoir une bonne place parce que sinon vous allez être pareil ultra frustré. À côté de ça vous avez le St James Park à côté de Buckingham qui est vraiment top. Vous allez voir des petits écureuils trop mignons, ce genre de trucs. Quand il fait beau c'est vraiment je pense ultra sympa à faire. Vous avez plein de parcs à Londres, donc si vous voulez pique-niquer, juste vous promener, prendre quelques photos et tout, c'est ultra cool.
voilà, je pense que c'est tout au niveau de où se promener. Enfin, après vous avez des tonnes de trucs, c'est une grande ville, donc voilà, mais moi c'est ce que j'ai fait, ce que je vous recommande. Ensuite, au niveau des bonnes astuces, des trucs auxquels il faut penser. Alors, je pense que ça, c'est la base, mais pensez à prendre des bonnes chaussures. Pareil, ça dépend combien de temps vous y allez, mais si vous y allez sur une période hyper courte, vous allez vouloir tout faire d'un coup et vous allez marcher, mais de ouf. Alors nous, heureusement, on avait des bonnes chaussures de marche et franchement, c'était pas mal. Prenez un parapluie, parce que Londres, ça reste Londres. Nous, on y allait du coup fin septembre, début octobre. On a eu franchement du beau temps, mais c'était hyper changeant, quoi. T'avais de la pluie pendant 5 minutes, ensuite il faisait ultra chaud, ensuite, enfin voilà. Donc pensez vraiment à votre parapluie, c'est pas une légende, hein. Franchement, pensez-y. Le sac à dos, donc moi dans mon haul de Londres, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est la dernière vidéo que j'ai postée. On s'est acheté un sac à dos à Primark et franchement c'était pas con parce que pareil, c'est hyper pratique, tu t'as tout mais tu le sens pas. Et pour se promener, pour visiter, c'est beaucoup plus pratique qu'avoir un super sac hyper joli mais qui fait chier et qui détruit l'épaule, quoi. Donc pensez au sac à dos, à la bouteille d'eau, petit casse-croûte et tout. Mais faites gaffe à la température avant de partir, checker la météo, quoi, pour penser à prendre des affaires chaudes ou pas. Nous il faisait quand même relativement froid, hein. Heureusement qu'on avait des vestes et des pulls parce que sinon je pense qu'on aurait caillé. Pensez aux adaptateurs, donc c'est des prises anglaises, donc pensez vraiment à prendre au moins 1 ou 2 adaptateurs parce qu'après si vous êtes en galère, genre ton copain ou ta copine veut charger son téléphone et vous avez qu'un adaptateur, voilà, c'est mieux d'en avoir plusieurs. Aussi un truc qui a été hyper utile, c'est le chargeur externe pour les téléphones. Dans la journée, tu vas pas forcément rentrer à ton hôtel, à ton auberge ou peu importe ce que tu fais, et pourtant tu veux faire des photos, t'as besoin de Google Maps, ce genre de trucs, donc tu serais bien content d'avoir la batterie. Donc le chargeur externe c'est vraiment top, pensez à qu'il soit chargé, c'est mieux. Ça t'évite de devoir te caler dans un café ou quoi juste pour charger ton téléphone et d'attendre 1 heure. Et c'est vraiment hyper utile. Mon copain vient de me souffler Harry Potter, donc nous on l'a pas fait, mais pour les fans d'Harry Potter il y a une espèce de musée un peu assez loin de la ville, donc si vous aimez Harry Potter et que vous restez à Londres 1 semaine par exemple, pensez à vous renseigner pour partir une journée à ce musée et tout, je pense que ça peut être cool à faire. Vous avez une boutique à la gare de Londres où vous avez le quai 9-3/4, machin, ce genre de truc, ça c'est cool. Ouais, nous on est un peu fan d'Harry Potter mais on n'avait pas envie de tuer une journée à aller au musée, donc voilà. Est-ce que j'oublie autre chose? Je ne crois pas. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser et à me retrouver sur Instagram où j'ai posté pas mal de photos de Londres. Et retrouvez-moi aussi sur Facebook, tous mes comptes c'est SoGirlIci tout le temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt, ciao!